général-major Évariste Somo Kakoué rassure la population du Nord Kivu sur l'engagement des forces armées face à l'agression rwandaise. Des images à suivre dans ce journal. Bienvenue, la France appelle le Rwanda à retirer ses troupes sur les territoires congolais. Le chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot, a été reçu par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, près d'une heure d'échange sur la situation préoccupante dans le Nord Kivu, précisément à Goma. Jules Chutumbaï pour le compte rendu. C'est une première visite du chef de la diplomatie française à Kinshasa. Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de France, a été reçu ce jeudi à la Cité de l'Union africaine par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi. Une visite qui fait suite à une série de communications entre les chefs de l'État et son homologue français Emmanuel Macron. Pendant plus d'une heure, le président Félix Tshisekedi a expliqué la situation que vit le pays, marqué par des massacres, des pillages des ressources naturelles et des violations massives des droits de l'homme. Le chef de l'État a exprimé ses regrets à la suite des incidents malheureux survenus à l'ambassade de France au cours des manifestations organisées le 28 janvier dernier à Kinshasa. Membre du Conseil de sécurité de l'ONU avec droit de veto, la France a apporté un soutien important à la RDC lors des 2 dernières réunions urgentes de cet organe des Nations Unies consacré à la situation sécuritaire et humanitaire dégradante dans le Nord Kivu après l'intensification de l'invasion des troupes rwandaises autour de la ville de Goma. Pour le moment, la RDC attend un peu plus d'action après l'invasion avérée des troupes rwandaises dans plusieurs territoires du Nord Kivu. C'était un discours très attendu. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a parlé aux Congolais en les rassurant quant aux mesures prises pour mettre fin à la guerre d'agression. En voici un extrait. Mes très chers compatriotes, en ces instants critiques pour notre nation, je m'adresse à vous avec la gravité et la solennité qu'impose la situation. L'Est de notre pays, en particulier les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri, fait face à une aggravation sans précédent de la situation sécuritaire. Les forces de défense du Rwanda, en soutien de leurs marionnettes du M23, poursuivent leur entreprise terroriste sur notre territoire, semant la terreur et la désolation parmi nos populations. Ces actes ne sont pas seulement une attaque contre la République, mais une offense à l'histoire et à la dignité de notre peuple. Face à cette situation, permettez-moi de vous rassurer. Une riposte vigoureuse et coordonnée contre ces terroristes et leurs parrains est en cours. Nos vaillantes forces armées de la République démocratique du Congo, symboles de courage et de patriotisme, sont pleinement mobilisées, prêtes à défendre chaque centimètre de notre territoire. Congolaises et Congolais, l'heure est certainement grave, mais notre détermination est encore plus inébranlable. Je voudrais ici interpeller directement la communauté internationale et l'Union africaine. Le Rwanda continue de violer ouvertement et sans scrupule les principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies ainsi que les accords régionaux. Pire, ces agissements se déroulent dans une impunité totale et ce, avec un mépris manifeste des règles internationales et des valeurs que ces institutions sont censées défendre. Cette attitude arrogante, qui ne cherche même plus à masquer ses forfaits, est une provocation inacceptable à l'égard de notre souveraineté et de la stabilité régionale. La présence de milliers de soldats rwandais sur notre sol, leur soutien politique, logistique et militaire à leur pantin du M23, ainsi que leur implication dans l'exploitation illégale de nos ressources naturelles, nous conduisent tout droit à une escalade aux conséquences imprévisibles, mettant en danger toute la région des Grands Lacs. Ce moment critique nous offre l'opportunité de montrer au monde ce qui fait notre force. Nous gagnerons cette guerre par notre unité, notre courage et notre sens de responsabilité. Nos soldats se battent avec héroïsme pour la défense de notre intégrité territoriale et de notre souveraineté.
J'appelle donc la nation entière, hommes et femmes, jeunes et vieux, acteurs politiques, opérateurs économiques, membres de la société civile, confessions religieuses, artistes et sportifs à se mobiliser, à faire bloc derrière nos vaillantes forces armées et à contribuer chacun à son niveau à l'effort de guerre. La réduction du train de vie des institutions est une nécessité face à l'urgence humanitaire. Le ministre des Finances et celui du Budget étaient autour de la première ministre Judith Suminwa Tuluka pour examiner ces sujets. Chimène Dondo pour plus de détails. Quelques heures après l'adresse du président de la République sur la situation sécuritaire dans le Nord Kivu, la première ministre Judith Suminwa Tuluka réunit son équipe avec pour objectif de répondre aux instructions du chef de l'État sur les actes à poser en faveur de nos compatriotes civils, tout comme militaires de Goma particulièrement. Il faut savoir que l'arme la plus redoutable dans une guerre, c'est le peuple, et il est nécessaire que pour le président de la République, tous les peuples soient mobilisés. Il était question pour nous, autour de la première ministre, d'analyser toutes ces questions. Mais vous avez aussi suivi le président de la République dire qu'on allait procéder à une réduction du train de vie des institutions. À ces propos, les ministres des Finances et celui du Budget ont déjà commencé des réflexions pour faire très rapidement des propositions au gouvernement pour voir dans quelle mesure les institutions, les acteurs institutionnels pourront être le premier à montrer l'exemple pour la nécessité, en tout cas, de contribuer à l'effort de guerre. Toutes les batteries sont mises en marche pour répondre en urgence à l'appel du commandant suprême, mobiliser les ressources nécessaires et prendre des décisions idoines. Les membres du gouvernement ont réitéré leur indéfectible attachement à la vision du président de la République, mais aussi et surtout à la nécessité pour tous les Congolais de se ranger derrière lui en ces moments cruciaux de l'histoire de notre pays, pour que chacun, dans le domaine qui est le sien, puisse contribuer à la défense de la patrie, qui est pour nous tous un devoir sacré. Le gouvernement de la République reste mobilisé autour de la première ministre. Chaque énergie engagée doit contribuer à l'effort de guerre. La population est appelée à la solidarité et à la défense de la patrie. Ça y est, une nouvelle page s'ouvre dans le Nord Kivu. Le nouveau gouverneur militaire de cette province, touché par la guerre d'agression, a pris officiellement ses fonctions en retour sur cette cérémonie dans ses reportages. Le général-major Évariste Kakule Somo a été nommé par le chef de l'État gouverneur de la province du Nord Kivu. Devant différentes couches de la population de Butembo, ce jeudi 30 janvier 2025, dans la grande salle de la mairie, le nouveau gouverneur du Nord Kivu remercie le chef de l'État pour la confiance placée en lui. Le général-major Évariste Kakule Somo dit compter sur le soutien de la population pour mener à bien la mission lui confiée par le chef de l'État. Le général-major Évariste Kakule Somo dit être en route pour Béni, rencontrer d'autres autorités afin de se réorganiser pour libérer toutes les contrées occupées par l'ennemi, dont la ville de Goma. Je suis donc au milieu de mes frères et sœurs congolais qui ont maintenant la charge avec moi d'aller libérer nos frères qui sont pris en otage par le Rwanda et ses acolytes qu'on appelle M23 AFC Consort. Cette mission ne m'est pas confiée personnellement, elle est confiée par la Constitution à nous tous Congolais. L'autorité urbaine de la ville de Butembo, le commissaire supérieur principal Moab Ekitele Roger, a promis le soutien de la population de la ville de Butembo au gouverneur du Nord Kivu. Tout en vous félicitant pour avoir mérité la confiance placée en vous par le chef de l'État et président de la République démocratique du Congo, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et son gouvernement en vous élevant au grade général-major et au rang de gouverneur de province du Nord Kivu. Le nouveau gouverneur a salué la mémoire de son prédécesseur, le général-major Peter Chirimwami, mort sur les champs d'honneur. Une minute de silence a été observée à sa mémoire et à celle de militaires morts sur la ligne de front.
Les membres de l'Union des associations culturelles pour le développement de l'Ituri, UNADI, découragent toute tentative de collaboration avec les ennemis de la RDC en Ituri. Elles invitent la population iturienne à l'unité et solidarité afin de barrer la route aux envahisseurs. Junior Selemani pour plus de précisions. En nombreuses voix qui se sont levées dans le pays afin de décrier l'agression rwandaise sous couvert du M23 dont est victime la RDC, s'ajoute celle de l'Union nationale des associations culturelles pour le développement de l'Ituri, une structure regroupant les 21 communautés de l'Ituri qui dit réitérer son soutien au FRDC et au Wazalendo. Saluons l'engagement ferme des forces armées de la République démocratique du Congo, FRDC, PNC, ainsi que des résistants Wazalendo engagés au front pour la défense de la patrie et leur réitérons tout notre soutien et notre accompagnement. Appelons les Ituriens à l'unité et à la cohésion sociale ainsi qu'à la vigilance pendant ces moments difficiles afin de barrer la route aux agresseurs et à dénoncer tout mouvement suspect de l'ennemi de la République sur le territoire national. Afin de sortir de cette crise, cette structure citoyenne formule de recommandations au gouvernement national et à la communauté internationale. Recommandons au président de la République et son gouvernement d'accompagner les forces armées de la République démocratique du Congo en moyens logistiques et financiers afin de permettre la récupération et la protection des territoires nationaux. Demandons à la communauté internationale de jouer le vrai jeu au regard de ce qui traverse la RDC et donc de s'assumer. En cette période de crise sécuritaire qui traverse le pays, marquée par l'agression rwandaise, la République a besoin de ses filles et fils de toutes les tendances confondues pour soutenir les forces armées. Question de les pousser à la victoire finale contre l'ennemi. Force politique sacrée de la nation, la province du Haut-Touélé hausse le ton. Elle condamne l'agression barbare de la RDC par le Rwanda. Suivez. Le parti politique membre de l'Union sacrée de la nation à province du Haut-Touélé s'aligne derrière le gouverneur des provinces, honorable Jabakomito Gambou, afin d'exprimer leur soutien inconditionnel au commandant suprême des forces armées, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, ainsi qu'aux patriotes Wazalendo pour leurs efforts inlassables en fait d'endiguer l'agression injustifiée du Rwanda et ses alliés M23-AFC qui n'a fait que durer. Au même moment, le parti politique membres de l'Union sacrée, à l'instar d'autres provinces, soutiennent et expriment leur soutien total aux éléments des forces armées de la République démocratique du Congo pour les sacrifices qu'elles ne cessent de consentir afin de défendre avec brio l'intégrité territoriale de notre patrimoine commun, la République démocratique du Congo. Condamne avec véhémence l'attitude et comportement belliqueux de la République du Rwanda qui, depuis plus d'une décennie, a installé son entreprise criminelle doublé du pillage systématique de nos ressources naturelles au profit de ces commanditaires qui se recrutent parmi les multinationales. En outre, le parti politique membre de l'Union sacrée condamne l'activisme ainsi que la trahison de la mémoire collective de certaines brebis galeuses parmi les compatriotes congolais qui servent de supplétifs à l'entreprise criminelle de la République du Rwanda et son dirigeant Paul Kagame dans les mouvements terroristes du mouvement du 23 mars du M23 et l'Alliance Fleuve Congo AFC, d'un des frères de la province qui s'est égaré et se voit meneur de perte de vies humaines de nos compatriotes congolais. L'ancien président de l'Assemblée nationale est désormais premier vice-président de la Chambre basse du Parlement. Christophe Mbosoko Diampoanga monte au créneau et appelle au soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo. Renette Koulonga.
À la suite de la situation sécuritaire qui prévaut à l'est de notre pays, actuellement dans la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, l'honorable Mbosoko Diampoanga Christophe, président du cartel CRD, soutient sans embâche les efforts fournis par son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées, ainsi que nos forces de défense et sécurité qui sont au front pour la défense de la patrie. L'honorable Mbosoko Diampoanga Christophe invite la population congolaise et sa jeunesse de se mobiliser comme un seul homme derrière les chefs de l'État et nos FARDC pour barrer la route à l'armée rwandaise, ses complices et les terroristes du M23 AFC. L'honorable Mbosoko Diampoanga Christophe ainsi que tous les membres du cartel CRD lancent un appel vibrant à toute la classe politique congolaise de se ranger derrière les chefs de l'État pour qu'ensemble nous puissions défendre notre seul héritage commun nous laissé par nos aïeux et que nous devons laisser dignement à nos enfants. L'honorable Mbosoko Diampoanga Christophe exprime sa consternation et présente ses vives condoléances aux familles éplorées, celles de nos compatriotes civils, celles des Wazalendo, celles des militaires de la SADC, celles des casques bleus de la MONUSCO et celles de nos vaillants soldats des FARDC, tous tombés pour défendre l'intégrité territoriale de notre nation. Un peuple engagé gagne toujours contre vent et marée. Le peuple congolais vaincra. Avec Dieu, le Congo gagnera. Les membres de l'Union des associations culturelles pour le développement de l'Ituri UNADI découragent toute tentative de collaboration avec les ennemis de la RDC en Ituri. La communauté estudiantine de l'Institut supérieur médical IPAMU, située à 130 km du chef-lieu du territoire du Diofa, dans la province du Kouilou, soutient les forces armées de la République démocratique du Congo, le commandant suprême de FARDC, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et les Wazalendo. Il condamne la guerre imposée à la République démocratique du Congo par le Rwanda à travers le supplétif de M23 dans la partie Est. Ces propos étaient visibles à travers ces messages. Nous, ISTEM IPAMU, soutenons et encourageons fermement nos institutions, dont le président de la République, le gouvernement investi par le peuple congolais, que la communauté internationale sorte de son silence mythique pour appeler Kagame à l'ordre. Que le Rwanda et ses supplétifs, le M23, se retirent sans délai de notre territoire. Que des sanctions exemplaires avec amende lourde soient infligées au Rwanda. Pour la RDC, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Nous sommes très mécontents de l'agression de l'Est de notre pays. Nous sommes en train de soutenir nos FARDC, nous sommes en train de soutenir nos Wazalendo, nous sommes en train de soutenir toutes les institutions qui font des efforts pour arrêter cette guerre à l'Est de notre pays. Particulièrement le chef de l'État, son Excellence Antoine Félix Tshisekedi, qui ne cesse de prôner l'arrêt de cette guerre. C'était là les réactions des étudiants et la population des Kikwit qui se disent prêts à combattre et soutiennent les efforts des FARDC. Faux et usage de faux, l'église kimbangiste met en garde contre la tentative d'imitation de la voix du chef spirituel de cette confession religieuse, Simon Kimbangu Kiangani. Des poursuites judiciaires seront lancées à l'encontre des contrevenants. D'autres précisions à travers ces reportages. L'Église de Jésus-Christ, par son envoyé spécial, Papa Simon Kimbangu, a exprimé son indignation à l'endroit d'une personne anonyme qui a tenté d'imiter la voix de sa divinité, Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal de l'Église kimbanguiste, sur un faux message autour de la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie est du pays. Dénonciation faite par le cabinet du chef spirituel lors d'un point de presse tenu en Kamba, la ville sainte. Ce faux message émane d'un imposteur actuellement non identifié et que nous mettons sévèrement en garde, tout en nous réservant le droit de saisir la justice afin qu'il soit démasqué. Cet ennemi de l'église kimbanguiste qui tente d'impliquer
malicieusement l'église kimbanguiste dans un mauvais jeu politique devra savoir que l'on ne peut impunément prononcer en vain le nom de Dieu qui est Papa Simon Kimbangu Kiangani au jour le jour, qui nous exhorte aux prières et aux intercessions en faveur de la paix en République démocratique du Congo et à travers le monde en général. Nous demandons par conséquent à tout auditeur qui aura suivi ce message par imitation honteuse de la voix du chef spirituel et représentant légal de notre chère Église, de dénoncer avec force cette malveillance et de veiller à ne pas rediffuser et partager inutilement cette imposture. Autre chose à présent, en santé, un atelier des plaidoyers pour le financement de la lutte contre la tuberculose et les VIH-Sida a été organisé ici à Kinshasa. Nicole Cessep et Papimbo ont signé ces reportages. La Ligue nationale anti-tuberculeuse et anti-lépreuse ainsi que le programme national de lutte contre le sida s'engagent à coordonner et à planifier les actions à mener sur le terrain pour orienter la lutte dans les communautés face à la tuberculose et au VIH. Une approche soutenue par le docteur Beni Ungi, représentant des ONG de la société civile engagées dans la lutte contre ces deux maladies. Cette lutte nécessite des moyens financiers conséquents pour la sensibilisation de la population, les prestataires de santé, mais aussi les malades. Nous insistons beaucoup pour que les décideurs, le gouvernement, les parlementaires qui décident du budget puissent mettre les moyens pour améliorer, n'est-ce pas, le secteur de la santé. Mettre les moyens pour que nous puissions être moins dépendants des partenaires. Parce que quand les partenaires décident de partir, eh bien, tout s'effondre. Des efforts sont menés grâce à l'apport des partenaires, en grande partie je veux dire. Le PNLS salue la détermination de la NLAC pour la mobilisation des fonds. Nous, comme PNLS, partie de leur plaidoyer, avec l'argent du gouvernement, nous allons former des prestataires avec les MPIMA pour qu'ils puissent rapprocher les rendus des résultats, les examens qui vont commencer à se faire à côté des malades. Et facilement, il n'y aura pas de transport des échantillons, résultats qui seront rendus rapidement. Créées en 1963, les interventions de la Ligue nationale anti-tuberculeuse et anti-lépreuse sont visibles dans 16 provinces de la RDC. Infrastructure, les travaux de réhabilitation de la route sans fil commune des Massina avancent normalement, constat fait par les députés provinciaux qui se sont rendus sur les terrains. Rodépanda. L'avenue Matankoumou, tronçon compris entre l'entrée sans fil et l'antenne RTNC au quartier 1 des Massina, s'apprête pour revêtir sa plus belle robe dans un bref délai. Les travaux de réhabilitation vont bon train. Constat de l'honorable Francis Chibalabala qui s'est rendu sur le terrain en compagnie d'autres élus provinciaux ainsi que des notables de la commune de Massina. Cette initiative témoigne de la volonté du gouvernement provincial de Kinshasa et du président de la République Félix Tshisekedi d'améliorer les cadres de vie des Kinois. C'est une occasion bien trouvée pour ces élus de Kinshasa de rappeler l'importance de la mobilité urbaine, élément contributif dans le développement de la ville avec une circulation fluide d'une part et l'amélioration de la sécurité routière d'autre part. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre justement l'exécution des travaux. Et je crois que c'est un sentiment de joie personnellement. Je me suis battu pendant 5 ans pour que cette avenue soit construite. Et je l'ai même fait inscrite dans les budgets à 3 reprises. Les notables de Massina ne sont pas restés indifférents pour saluer cette inspection des travaux de leurs élus. Ce que nous avons rêvé dans notre sans fin quartier commence à être visible. Acclamés par la population de cette municipalité, ces travaux de réhabilitation ont été perçus comme une véritable bouffée d'oxygène pour l'intérêt général des habitants de la commune de Massina. Un clin d'œil a été jeté sur des échanges de vœux entre la population, les notables et les députés pour projeter une année de bonheur, de santé et de prospérité. L'opération d'identification biométrique des agents et fonctionnaires de l'État a été lancée à Badolité, province du Nord Ubangi.
Conduite par M. Marcel Katoukou, coordonnateur de la dite mission, cette équipe composée de 25 personnes, dont des contrôleurs qualité, des assistants contrôleurs qualité, des opérateurs de saisie, des administrateurs des systèmes et imprimeurs des cartes, va s'employer à l'identification de plus de 4000 fonctionnaires de l'État à travers les 4 territoires qui composent la province du Nord Ubangi. La dite délégation se rendue à l'hôtel de ville de Dolité pour des civilités auprès du maire de la ville de Guadeloupe. Messieurs, après cette étape, est entretenu avec les chefs de division provinciale des services publics de l'État autour du chronogramme de la dite mission dans la salle de réunion de la division provinciale du plan. Au cours de cette rencontre, M. Marcel, qui a présidé cette réunion, a fixé l'opinion sur les objectifs de leur présence à Gbadolité. Tous ceux qui sont ciblés, ce sont des agents publics de l'État, mais ayant la fiche PRAC, pour lequel nous avons remonté les données. Disons, la province a remonté les données et nous avons envoyé les fiches avec QR code. C'est ceux-là qui sont ciblés. Mais ceux qui n'auront pas de fiche PRAC devront attendre seulement une autre. Agriculture dans la province de 5 unités de transformation ont été remises aux associations paysannes agricoles. Suivez cela en images de commentaires. Ces unités de transformation vont soulager le paysan qui, après la récolte, était obligé d'effectuer environ 100 km Yangambi-Kisangani par fleuve ou par route pour obtenir de la farine de manioc, de maïs. La situation vient un problème crucial dans le paysage après le succès enregistré dans la production en respectant la bonne protocole vulgarisée par les CIFOR, ICRAF. Ces associations bénéficiaires pour compte de 200 paysans et cultivent 500 hectares de champs agricoles par an, a indiqué Clément Jachon-Ponko, expert en fort. C'est de notre responsabilité de pérenniser cet élan et de continuer à investir dans l'agriculture durable. Pour le FAO, cette intervention s'inscrit dans le but de contribuer à la lutte contre la sécurité alimentaire, nous dit Serge Sambi de la FAO dans son mandat a un rôle pour lutter contre l'insécurité alimentaire de la faim, d'améliorer la production agricole, mais également d'améliorer les revenus des paysans et surtout réduire la pénibilité de la tâche, principalement de nos mamans. Le ministre provincial de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire se réjouit de cette dotation. Pour Bijou Koy, ces projets auront un impact positif sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Place à la lecture de journaux parus ce matin, la revue des presses avec Jean-Pierre Ndolo Demazou. Bienvenue mesdames, messieurs à cette revue de presse. Rwanda en ligne, le Parlement européen la voie à des décisives Info 27 CD. Le Parlement européen par la soutenu par le a convoqué le jeudi une session spéciale pour analyser la situation humanitaire et humanitaire au Nord Kivu. Lors de cette session, des crêtes contre l'Italie ont été posées dans la mémorandum de coopération signé en février 2021 et l'interdiction des manifestations sportives internationales prévues au Rwanda. Les appels à une action plus ferme se multiplient également en France, en Allemagne et au Royaume-Uni, alors que la pression internationale pour adopter des mesures contre le Rwanda s'intensifie. Face à cette escalade, la diplomatie congolaise réussit cette évolution, insistant sur l'urgence de décisions dissuasives pour mettre fin à la pression rwandaise. Pillage des ressources de la RDC Rwanda, peine tant l'Union européenne, rapporte le quotidien d'un temps. Marine Le Pen de la classe politique française a indiqué dans une interview l'Union européenne pour le reste des minéraux pillés en RDC par le Rwanda. Marine Le Pen affirme que l'Union européenne était si attachée à la politique, elle arrêterait d'être le leader du pays qu'effectue le Rwanda à l'égard de la RDC. Le Rwanda pille les matières
premières qui sont souvent rares, qui appartiennent aux Congolais et les revend à l'Union européenne depuis février 2024 et l'Union européenne ferme les yeux à la chef des députés du Rassemblement national à l'Assemblée nationale française. Guerre RDC-Rwanda, la SADC convoque un sommet extraordinaire à Harare ce vendredi, titre Mediacongo.net. La communauté de développement de l'Afrique australe tiendra ce vendredi 31 janvier à Harare, au Zimbabwe, un sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement afin d'évaluer l'aggravation de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. L'annonce de cette réunion a été faite jeudi par Elias Magossi, secrétaire général de l'organisation. Ce sommet sera l'occasion pour les leaders de discuter des tensions croissantes dans l'est de la RDC, particulièrement après l'invasion de Goma, chef-lieu du Nord Kivu, par les rebelles du M23 et les forces rwandaises. Réduction du train de vie de l'État, pas de Jeep pour députés nationaux et sénateurs, note Econews. Face aux défis sécuritaires persistants dans l'est du pays, le président Félix Tshisekedi a annoncé une réduction drastique du train de vie de l'État afin de réorienter les économies vers le soutien aux forces armées. Cette mesure implique la baisse des salaires et avantages de certains hauts responsables, ce qui implique ipso facto la suspension des dotations en véhicules aux parlementaires, députés nationaux et sénateurs nouvellement élus. Effort de guerre oblige. C'est la fin de ce journal coordonné par Jacques Gabo Abamugumina Sedouga, réalisé par Yolande Voka et Ramada Poki, Julie Kaindo, Etienne Lula, Yannick Yangoumba était à la technique. 19h, Robert Ndai. 20h, la grande édition dans une présentation de Cédric et Nina. Au revoir.